Ancêtre maître céleste, je vous en prie, mon petit-fils Lu Yufeng, après cet accident de la route il y a 3 ans, est resté dans le coma jusqu'à aujourd'hui. S'il existe un moyen pour que mon petit-fils se réveille, le groupe Lu saura se montrer reconnaissant. Trouvez une femme dont le destin est lié au sien pour porter bonheur, et cette impasse sera brisée. Maître Céleste s'est manifesté. Maître Céleste, pouvez-vous me dire où cette femme au destin lié se trouve actuellement? Elle n'est pas si loin. Elle se tient juste devant vous. Je vous préviens, j'apporte la guigne, alors ne me cherchez pas. Celui qui me saisit aura mal aux mains. Celui qui me poursuit glissera et tombera. C'est vous qui l'aurez cherché, ne venez pas vous plaindre. Mademoiselle, attendez. Maître Céleste a dit qu'elle n'était pas si loin et qu'elle était juste devant moi. Se pourrait-il que cette jeune fille soit la personne dont parlait Maître Céleste? Ma petite, comment t'appelles-tu? Que fais-tu ici? Je m'appelle Yunshu. Je suis désolée parce que je porte la guigne. Les gens du village m'ont chassée et je n'ai nulle part où aller. J'avais tellement faim que j'ai volé des offrandes pour manger. Je ne l'ai pas fait exprès. Quel pauvre enfant! Puisque tu n'as nulle part où aller, voudrais-tu me suivre chez moi pour devenir ma petite fille par alliance et faire en sorte que je sois ta famille? Ça ne vous dérange pas que je porte la guigne? Tu n'apportes pas du tout la guigne. Tu es notre bonne étoile. Viens, rentrons à la maison. Yunshu, voici mon petit-fils Lu Yufeng, fils aîné de la famille Lu et président de groupe Lu. Il y a 3 ans, il a eu un accident et n'a jamais repris connaissance depuis. N'ayant plus d'autre choix, j'ai demandé l'aide de maîtres taoïstes. Il fallait trouver une femme au destin lié pour l'épouser et conjurer le sort. Si tu ne souhaites pas l'épouser, je ne te forcerai pas. Grand-mère est très gentille avec moi. Épouser Lu Yufeng semble être une bonne idée. Je veux bien me marier avec lui. Je n'aurais jamais cru qu'en moins de 10 minutes après notre rencontre, je me marierais officiellement avec un homme dans le coma. Je n'aurais pas imaginé qu'après être resté alité si longtemps, tu aurais encore une telle silhouette. Sois rassuré, puisque je t'ai épousé, je ne te rejetterai pas. Je vais m'occuper de toi du mieux possible. Yunshu, regarde. Tout cela a été préparé par grand-mère pour toi. J'espère que cela te plaira. Tout ça, c'est tout pour moi? Grand-mère est si bonne envers moi. Si seulement mon mari pouvait se réveiller bientôt, ce serait merveilleux. D'accord, j'ai compris. Yunshu, je dois m'absenter un moment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi simplement à Xiaoli. Prenez bien soin de madame. Oui, madame. Une campagnarde venue de nulle part, personne ne sait d'où elle sort. De quel droit peut-elle devenir la jeune maîtresse? C'est tout ce qu'il y a à manger? Espèce de paysanne? Tu devrais déjà être contente d'avoir de quoi manger. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison? Regarde-toi. Tu n'es pas à la hauteur. Je te conseille de surveiller tes paroles. Sinon, tu finiras par le regretter amèrement. Paysanne. Je mets dents. C'est toi qui m'as porté la poisse? Mange donc ça toi-même.
Que faites-vous ici? Que faites-vous là? Second jeune maître, Lu Yuchuan est arrivé. Je vais voir si tu fais toujours autant la fière. Second jeune maître, cette femme, elle se croit tout permis parce qu'elle a épousé premier jeune maître. Elle m'a forcé à manger des restes froids et elle m'a même maudite en disant que je perdrais mes dents. Et j'ai vraiment perdu une dent. Elle porte vraiment la poisse. Chassez-la d'ici, vite. Alors c'est vous, Yunshu? Et dire que mon grand-mère lui prétendait que vous étiez un porte-bonheur? Je ne pensais pas que vous étiez si cruel. Moi, cruelle, c'est elle qui m'a donné ses restes à manger, et elle ne récolte que ce qu'elle a semé. Les faits sont là, arrêtez de nier l'évidence. Ennemi? Si vous m'accusez injustement, le malheur s'abattra sur vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Vous attirez vraiment le malheur, c'est incroyable. Que se passe-t-il ici? Grand-mère, cette femme, elle porte la poisse. C'est un oiseau de mauvais augure. Elle n'est pas du tout l'âme sœur de mon frère. Chassez-la immédiatement. Quelle sottise racontes-tu là? Yunshu est bien celle que le maître a désignée grâce à Yunshu. Yufeng va certainement se réveiller. En effet, grâce à ma présence, Yufeng va s'en sortir. Si vos pouvoirs étaient si efficaces, je ferais n'importe quelle folie pour vous prouver le contraire. Dans ce cas, j'attends de voir ta prestation. C'est incroyable mon frère, tu es enfin réveillé. Yufeng, est-ce que tu souffres quelque part? Veux-tu que j'appelle un médecin? Grand-mère, je vais bien. Merci d'avoir pris soin de moi pendant toutes ces années. Yunshu, tu es vraiment le porte-bonheur de notre famille. Yufeng, voici ton épouse. Yunshu, c'est grâce à son mariage avec toi, pour chasser le mauvais sort, que tu as enfin pu te réveiller. Tu dois vraiment bien la traiter. Pourquoi devrais-je la remercier? Elle n'a absolument rien fait. Yunshu, merci infiniment. D'ailleurs, pendant toutes ces années, comment l'entreprise s'est-elle développée? Ne t'inquiète pas. Pour les affaires de l'entreprise, j'ai engagé des professionnels pour tout gérer. Grand frère, tu viens à peine de te réveiller et tu te préoccupes déjà de l'entreprise, tu travailles beaucoup trop. Si tu faisais plus d'efforts, serais-je aussi fatigué? Puisque vous êtes réveillé maintenant, je n'ai plus grand-chose à faire. Pourriez-vous voir si vous pouvez me confier un travail, même peu important? Que voulez-vous faire? Je n'ai pas fait d'études et je ne sais pas vraiment lire. Mais je peux faire le ménage. Y aurait-il quelque chose qui convienne? Femme de ménage? Xiao Chuan. Quel est le problème avec le ménage? C'est un métier comme un autre. On gagne son argent par soi-même. C'est d'accord. Demain, je t'emmènerai au département de l'entretien de l'entreprise. Super! Grand frère, tu devrais faire attention. Si cette femme veut entrer dans notre entreprise, c'est qu'elle a sûrement une idée derrière la tête. Elle cherche sans doute à dévoiler son identité à tout le monde, pour mieux s'accrocher à toi. C'est tout ce que je souhaite. Bonjour, je suis la nouvelle employée, Yunshu, l'agent d'entretien, ravie de travailler avec vous. D'après ton dossier, tu viens de la campagne. Y a-t-il un problème? Quel problème? Clan Lu fait partie du classement des 500 meilleures entreprises. Une campagnarde comme toi ne fait que baisser le standing de notre société. Ah! Si le standing d'une entreprise se mesure au diplôme de ses employés, c'est cela qui est vraiment ridicule. Cependant, en tant que responsable du département Groupe Lu, je pourrais peu être me montrer indulgent.
Tout dépend de la manière dont tu montreras ta reconnaissance. Que comptez-vous faire? Tu oses me rejeter? Je suis le chef du service groupe LU. Tu devrais être honoré que je m'intéresse à toi. Un pas de plus et vous allez tomber. Tu crois me faire peur? Espèce d'oiseau de mauvais augure, je vais m'occuper de ton cas. Mon Lu Yufeng, comment as-tu eu le numéro du président? Pourquoi ne décroches-tu pas le téléphone? Grand frère, où vas-tu? Je vais au bureau. Mais non. Le médecin dit que tu viens à peine de te réveiller, tu dois te reposer davantage. Aujourd'hui, c'est le premier jour de travail de Yunshu. Se pourrait-il qu'il s'inquiète pour Yunshu? Quel est votre lien à tous les deux? Ce n'est qu'une simple coïncidence de nom. Au bureau, il vaut mieux ne pas révéler ma relation avec Lu Yufeng pour lui éviter des ennuis. Je me disais aussi, comment pourriez-vous connaître le président? Allez me passer la serpillière sur tout cet étage, dans toute la zone des bureaux. D'accord. Superviseur Lu, j'ai fini de nettoyer. Déjà fini? Dans ce cas, je vais devoir vérifier cela de près. Vous, Vous osez dire que c'est propre? espèce de... Quoi? Tu oses encore me répondre? Très bien. Puisque tu manques de respect à ton supérieur, je te renvoie sur le champ. C'est injuste. Et alors? C'est ce qui arrive quand on est ingrate. Prends tes affaires et disparais d'ici. À qui demandes-tu de disparaître? Que se passe-t-il? Oh, c'est une fille de la campagne, peu éduquée. Je ne sais pas par quel moyen elle s'est infiltrée dans l'entreprise, mais cela nuit vraiment à notre image de marque. J'ai bien l'intention de régler son compte. Groupe LU ne pratique jamais de discrimination basée sur le statut social ou le niveau d'études. Si vous ne respectez pas les décisions de la société, vous pouvez partir sur le champ. Tu me renvoies pour cette paysanne? Quelle est votre relation? Elle est ma. Et je suis une employée de M. Lu. Je travaille tellement dur. M. Lu ne me renverra jamais. Par contre, vous ne faites que m'intimider. En disant cela, Yunshu, veux-tu dire que tu ne souhaites pas rendre notre relation publique? Je n'ai pas d'objection. Que fais-tu ici? Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Alors, je me suis inquiété pour toi. C'est gentil, merci. Mais il y a trop de regards indiscrets ici. Discutons de ça plus tard. À la maison. Je retourne travailler. Monsieur PDG, j'ai fini d'enquêter sur madame. Tout est clair maintenant. Madame est, à l'origine, la demoiselle de la famille Yun, mais à cause de ses paroles de mauvais augure, elle a été bannie à la campagne, livrée à elle-même. Depuis toutes ces années, elle est restée seule. Je ne savais pas qu'elle avait vécu autant de souffrances. Il semblerait que je doive davantage la protéger à l'avenir. Waouh! Ce corps est tout simplement incroyable. Ça te plaît ce que tu vois? Je n'ai pas fait exprès. Pourquoi ne fermes-tu pas la porte à clé à la maison? Je suis chez moi. Pourquoi devrais-je fermer à clé? C'est vrai. À ce propos, nous sommes mari et femme maintenant. Alors pourquoi ne pas? À quoi penses-tu encore? Je pense aux choses que font les couples. Hein? Aujourd'hui, à l'agence, pourquoi n'as-tu pas voulu révéler notre lien? Si tu l'avais fait, Lu Tianxi n'aurait jamais osé te tourmenter. Je pense qu'il vaut mieux pour le moment que notre relation reste secrète. C'est possible. Quand j'aurai réussi par mes propres moyens à être à la hauteur de Lu Yufeng, alors nous le dirons à tout le monde. Très bien.
Elle refuse tellement que notre mariage soit connu. Serait-ce parce qu'elle n'a absolument aucun sentiment pour moi? Quel dommage. Mon mari, non seulement il est bien bâti, mais il est aussi d'une beauté époustouflante. Tu as fini de me toucher? Je vais d'abord faire ma toilette. On dirait bien qu'elle n'est pas totalement indifférente à mon charme. Tu ne viens pas te coucher? Dors de ce côté. D'accord. Je ne dois pas me précipiter, nos sentiments ne sont pas encore établis, il ne faut pas que je l'effraie. Après le mariage, ne doit-on pas partager le même lit? Est-ce qu'il refuse d'être avec moi? Je te conseille d'oublier vite tes rêves de grandeur et de mariage riche. Depuis toutes ces années que je connais Cousin, il n'a été aussi chaleureux qu'avec elle. Cousin? Oui, c'est exact. Tu ne le savais pas? Lu Yufeng est mon cousin. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'une simple employée pourrait bien savoir? Alors, qui est cette demoiselle? L'héritière de famille Yun, Yun Jixia, c'est l'amour de jeunesse et l'ami d'enfance de Yufeng. C'est donc elle ma demi-sœur? Est-ce la raison pour laquelle il n'a pas voulu dormir avec moi hier soir? Cette idiote, quand elle n'arrivera plus à séduire Lu Yufeng, elle finira tôt ou tard par tomber dans mes bras. Zixia, te voilà enfin de retour au pays. Il a une fille nommée Yunshu, une femme de ménage de la campagne, qui ose essayer de séduire Yufeng. Quel culot! Yunshu? Comment se fait-il qu'elle porte le même nom que cet oiseau de malheur? Ce n'est qu'une simple femme de ménage. Est-elle vraiment de taille à me faire concurrence? Eh bien, ne prends pas ça à la légère. À cause de cette Yunshu, Yufeng a forcé son propre cousin à quitter l'entreprise. J'ignore quel genre de ruse elle a pu utiliser pour l'ensorceler. Mais Yufeng ne la traite vraiment pas comme les autres. C'est vrai? Laisse-moi m'occuper d'elle. Grand frère, je pense que d'avoir choisi le mariage secret était une excellente décision de ta part. D'après moi, seule sœur Jixia est digne de toi. C'est elle qui a demandé le mariage secret. Quoi? Un mariage secret? Grand frère Yufeng, avec qui t'es-tu marié? Est-ce la voix de sœur Jixia? Elle est rentrée au pays? Nous en reparlerons plus tard. Grand frère Yufeng, as-tu oublié les fiançailles arrangées que ton père a prévues pour nous? Je l'ai dit depuis le début, cette histoire de mariage arrangé n'est qu'une plaisanterie de nos aînés. Je ne vais pas t'épouser. Mais je ne suis revenu que pour t'épouser. Je suis navré, mais c'est sans appel. Il n'y aura aucun mariage entre nous. Comment peux-tu me traiter ainsi? Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Frère, peu importe avec qui tu t'es marié, pour moi, sœur Jixia sera toujours ma seule belle-sœur. Je me rends à l'entreprise dès maintenant pour trouver sœur Jixia. Attends. Le Yuchuan est bien de mon côté. Bien que je sois resté à l'étranger toutes ces années, nous avons toujours gardé le contact. Comme il est très proche de son frère, il va sûrement m'aider à épouser grand frère Yufeng. Yunshu, sors de là immédiatement. Lu Yuchuan, que fais-tu? Je te conseille vivement de divorcer de mon frère au plus vite. C'est encore cette histoire de divorce? Si vous voulez un divorce, d'accord, mais que ton frère vienne me le dire en face. Si tu ne divorces pas, eh bien... Que fais-tu? Tu ne veux pas divorcer? Je viendrai te hanter tous les jours, on verra combien de temps tu tiendras. Si tu oses encore me toucher, tu finiras par foncer droit dans le mur. Tiens, je vais t'en donner une bonne. On va bien voir ce que tu vas faire. Tu penses vraiment avoir un pouvoir? Comment pourrais-je jamais foncer dans le mur? N'importe quoi. Peuf. Si je découvre qui s'est marié avec Lu Yufeng, je jure que je lui ferai payer cher. C'est qui cet idiot? Qui bloque le passage? Aujourd'hui, c'est la famille de Mlu qui vient? Alors nettoyez-moi ce coin de fond en comble.
Sœur Zixia. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas demandé qu'on le jette dehors. C'est déjà une grande preuve de clémence. Serait-ce là le véritable visage de Sœur Zixia? Je vais aller tout dire à mon frère. Yunshu, on s'en va. Attendez. C'est vous, Yunshu? Est-ce qu'elle m'a reconnue? Toutes celles qui s'appellent Yunshu semblent toujours être contre moi. Mais peu importe. J'ai de nombreux moyens de vous punir l'une après l'autre. Quoi? Tu as oublié ma mauvaise langue? C'est vraiment toi. Je ne pensais pas qu'après t'avoir envoyé à la campagne, tu sois encore là. On dit bien que la mauvaise herbe ne disparaît jamais. Quoi? Vous vous connaissez? C'est un oiseau de mauvais augure. Elle a causé le malheur de sa propre mère. Alors notre famille, les familles Yun, l'a exilée à la campagne. Elle porte malheur à quiconque s'en approche. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment mériter grand frère Yufeng? Elle ne le mérite pas. Mais est-ce qu'un monstre, sans aucune éducation comme toi, serait mieux? Tu oses m'insulter? C'est bien à toi que je parle. C'est comme si un crapaud voulait manger un cygne. Les apparences sont trompeuses? J'ai failli me faire avoir par tes mensonges? Tu veux vraiment que je vous donne une leçon tout de suite? Quelle méchante bouche tu as. Yunshu, tu oses me maudire? Qu'est-ce que vous attendez? Débarrassez-moi immédiatement de ces deux vauriens qui me fatiguent. Allez, tout de suite. Je voudrais bien voir qui osera les toucher. Grand frère, tu es enfin là? Un peu plus tard? Et ton petit frère se faisait jeter comme un déchet? Par cette mademoiselle Yun? Aide-moi vite à lui donner une leçon. Comment l'as-tu appelé? Grand frère? Pourquoi cette question? Tu es Xiao Chuan? Xiao Chuan. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est moi, Sœur Zixia. Celle qui t'appelait sans cesse de l'étranger, qui t'envoyait des baskets en édition limitée et des consoles de jeux. Je m'en souviens, évidemment. Seulement, entre la sœur Zixia si compréhensible et douce du téléphone, et cette furie face à moi qui ne pense qu'à jeter les gens dehors, c'est le jour et la nuit. Ce n'était pas intentionnel? Je ne vous avais pas reconnu. Est-ce une raison pour être si cruel envers un étranger? Je vous ai juste bousculé un peu, et vous avez demandé aux gardes de me jeter dehors? Grand frère Yufeng, ce n'est pas ce que vous croyez. J'étais juste de mauvaise humeur, je ne le pensais pas. Maintenant vous savez vous excuser? Si Yunshu ne s'était pas mise devant moi, je serais probablement déjà dans la benne à ordures en bas. Et puis, elle voulait aussi renvoyer Yunshu de l'entreprise. Je vous ai nommée vice-présidente, pas pour que vous abusiez de votre pouvoir ou pour faire la loi. Grand frère Yufeng, c'était sous le coup de l'émotion, et en plus, c'est Yunshu qui m'a provoqué avec ses paroles de mauvais augure. Elle essayait de vous séduire. J'étais tellement en colère que j'ai dit aux gardes de les jeter tous les deux dehors. Je n'ai jamais essayé de vous séduire. Yunshu dépend directement du bureau de la direction. À part moi, personne ne peut décider de son maintien ou non à son poste. Grand frère Yufeng, quelle est votre relation tous les deux? Pourquoi protégez-vous cet oiseau de malheur? D'accord? Dans ce cas, je vais présenter son identité officiellement. C'est en réalité... C'est l'employé de mon frère? C'est l'employé. En effet, merci pour la gentillesse de Mlu d'avoir inscrit mon nom sous la direction générale, mais ce n'est vraiment pas conforme aux règles. Mais rassurez-vous, peu importe le département auquel j'appartiens, je ferai mon devoir avec le plus grand sérieux. Et je ferai mon travail correctement. Très bien. On dirait qu'elle veut vraiment garder son mariage secret avec mon frère. Je m'étais vraiment trompé en pensant qu'elle était une personne superficielle. Grand frère Yufeng, je n'ai pas fait exprès de parler ainsi de Xiao Chuan tout à l'heure. Tout est de la faute de ce Yunshu. Je reconnais mes torts, grand frère Yufeng. Si une telle situation se reproduit, vous pourrez quitter le groupe Lu, définitivement. J'ai compris. Ishemf. Après un incident aussi grave, il ne punit même pas Yun Jixia. Il est évident qu'il l'aime bien. Je suis navré pour ce qui vous est arrivé aujourd'hui. Quant à Yun Zixia, Ce n'est rien. Je comprends très bien. Frérot, pourquoi être aussi poli? Je ne vais pas vous tenir la chandelle plus longtemps. Alors je m'en vais? Salut! Oh, Mlu. Je dois retourner travailler, je dois y aller. elle ose me mépriser ainsi. Attention où tu marches. Tu es aveugle ou quoi? Tiens, mais n'est-ce pas l'oiseau de malheur? Lin Da-young. Lin Da-young. Quoi? Alors comme ça, tu es devenue une femme de ménage pour Groupe Lu? Cela ne te regarde pas. Et ne sois pas si pressé de partir. Après tout,
Ma famille t'a nourri, sinon tu aurais disparu de faim depuis longtemps. C'est ainsi que tu parles à ton bienfaiteur? Un bienfaiteur? Vous m'avez traité comme de la main-d'œuvre gratuite, forcé à faire tous les travaux à la ferme, pour ne me donner qu'un bol de restes périmés. Tu appelles ça de la bienveillance? N'importe quoi. Si quelqu'un est à plaindre, c'est bien toi pour être un oiseau de malheur qui a causé la perte de tant de gens au village. Tout le monde te fuit, tu ne vois pas? N'est-ce pas vous qui m'avez supplié? Vous aviez peur des voleurs, et vous m'avez demandé de les maudire. Et maintenant que ça a marché, vous vous retournez contre moi. Pas besoin d'explication. Tu n'es qu'un oiseau de malheur. D'ailleurs, depuis que tu es parti, j'ai enfin pu avoir ma chance d'entrer chez Groupe Lu en tant que stagiaire au service planification. As-tu oublié que c'est moi qui ai rédigé ton curriculum vitae? Oh mais c'est pas vrai. Arrête de te jeter des fleurs. Si j'ai été pris, c'est uniquement grâce à mon talent. Tu essaies de faire comme si on était proches? Je te le dis, c'est impossible. Je perds mon temps à discuter avec toi. Hé, je ne t'ai pas permis de partir. Si tu continues, je vais te maudire avec mes paroles. Tu ne paierais rien pour attendre. Bonjour Madame Yun. Êtes-vous le voisin de Yunshu à la campagne? C'est exact? Vous venez de dire que Yunshu a été chassé par les gens de votre village? Ah Madame Yun, vous ne savez pas tout. Cette Yunshu est célèbre chez nous pour porter la poisse. Elle a causé du tort à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour la mettre dehors. Stagiaire au service planification, c'est ça? Si vous arrivez à faire partir Yunshu de l'entreprise, je vous titulariserai avant la fin de votre stage. Vous êtes stagiaire au département de planification, n'est-ce pas? Si vous arrivez à faire partir Yunshu de l'entreprise, je vous titulariserai en avance. Qu'est-ce que vous en dites? C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce que vous faites? Venez tous voir ça. Cette femme de ménage était responsable de la disparition de dizaines de personnes autrefois. C'est faux. Vous mentez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, superviseur Lu, vous n'êtes pas au courant. C'est un véritable oiseau de malheur. Dès qu'elle prédit un problème, cela finit toujours par arriver. Ce n'est pas vrai, taisez-vous. Je me disais aussi, l'autre jour, quand vous m'avez fait tomber, vous êtes vraiment un oiseau de malheur. Yunshu, même pour un poste de nettoyeuse, vous ne valez rien. Tu devrais passer le restant de tes jours dans les égouts. Tout le monde ne le sait peu, être pas encore, mais Yunshu est ma demi-sœur. C'est à cause de son mauvais sort, qui a causé la disparition de sa propre mère, qu'elle a été par nous, famille Yun, envoyée à la campagne. C'est faux. Espèce de porte-malheur, fiche le camp de Clan Lu tout de suite. Sortez, quittez Clan Lu, dehors. On dirait qu'au village, comme dans cette entreprise, tout le monde se ressemble. Que se passe-t-il ici? Est-ce que ça va? Mais maintenant, il y a enfin quelqu'un pour me protéger. Grand frère Yufeng. Quand je disais qu'elle portait la poisse, vous ne me croyez pas. À présent, tout le monde peut en témoigner. Lu, je peux en témoigner. Yunshu, au village, dès qu'elle maudissait quelqu'un, un malheur arrivait. Yufeng, cette femme a causé tellement d'ennuis dans la société. Il faut la renvoyer sur le champ. Si vous voulez mon avis, depuis que Yunshu est arrivé, les affaires de l'entreprise sont en plein essor, c'est un véritable porte-bonheur. Quant à vous tous, vous portez vraiment la poisse. Toi, Groupe Lu, je n'autorise aucun acte de harcèlement ici. Tu as enfreint les règles en toute connaissance de cause. Tu es désormais rétrogradé au poste de manager de département. Grand frère Yufeng, fais-moi confiance. Tout cela était pour ton bien. Dégage d'ici. Mais Il me protège de cette façon. Est-ce par peur que je me venge de Yun Zixia? Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé? Lu, merci. Je n'ai rien. Ils sont partis maintenant? Pourquoi m'appelles-tu encore Lu? Tu n'es pas censé aimer Yun Zixia? Alors pourquoi cherches-tu à me séduire? Elle m'évite encore. Se pourrait-il que mes sentiments ne soient pas assez clairs? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé que tu aies subi cette injustice. Je pense que, si nous rendions publique notre relation, les autres n'oseraient plus s'en prendre à toi. Rendre notre relation publique? Yun Zixia ne m'en laisserait pas sortir vivante. De plus,
Dans cette façon de me protéger, quelle est la part de responsabilité? Et quelle est la part de sincérité? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est très bien comme ça. Belle-sœur, tu es de retour? Belle-sœur, j'ai... Mais oui. À partir de maintenant, tu es pour moi la seule et unique belle-sœur. Je n'aurais jamais cru que cette Yunjixia puisse être une telle personne. Cependant, qui aurait cru que vous étiez de vraies sœurs? Tu parles trop. Il est visiblement mécontent. Depuis toute petite, j'ai été bannie de ma famille, alors qu'elle était toujours au centre de l'attention. Personne ne pourrait nous associer l'une à l'autre. Belle-sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire par là que, si elle ose encore t'attirer des ennuis, je serai le premier à te défendre. Je n'ai pas l'habitude qu'on m'appelle belle-sœur. Continue de m'appeler Yunshu. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer. Dis donc, frérot, je dois dire qu'en tant que mari, tu es vraiment un cas désespéré. Elle refuse même de te donner un statut officiel. J'ai suivi tes conseils, j'ai montré de l'intérêt, mais elle s'enfuit encore plus vite. Donne-moi quelque chose en retour, et je t'apprendrai. Es-tu vraiment fiable? Grand frère, bien qu'au niveau des affaires je ne sois pas aussi bon que toi, en matière d'amour, je te surpasse de loin. Hé hé. Alors, que dois-je faire ensuite? Grand frère, as-tu déjà offert des fleurs à belle-sœur? Non. Faut-il aussi offrir des fleurs? Soupir. Grand frère, je savais que tu n'étais pas très doué, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Écoute-moi, une femme, il faut savoir la séduire. Il faut des fleurs, des colliers, et aussi une bague. Et enfin, un rendez-vous romantique. En t'écoutant, je crois avoir enfin compris. Impressionnant? Yunshu, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? J'ai. Offrir des fleurs devant grand-mère, c'est pour la galerie, n'est-ce pas? Eh bien, mon frère, tu te décides enfin à faire un geste. Allez, prends-les, ne rejette pas sa sincérité. Les fleurs sont magnifiques. Aujourd'hui, je t'emmène au travail. Ils vont si bien ensemble. Si on s'arrêtait ici, si les gens de l'entreprise nous voient, il va y avoir des rumeurs. De quoi as-tu peur? Déposer ma propre femme au bureau, c'est tout à fait normal. Je repasserai te chercher à la fin de la journée. J'ai réservé au restaurant panoramique. À ce soir, Tu oses encore essayer de séduire Emlu? Cette fois, les preuves sont irréfutables. Voyons comment tu vas t'en sortir. Avant cet après-midi, termine d'écrire notre projet et donne-le-moi. Je ne suis qu'une femme de ménage, je ne sais pas rédiger de projet. Si je te demande de l'écrire, tu l'écris. Et pourquoi donc? Si tu m'aides à faire ça, je peux dire quelques mots en ta faveur au village pour que l'on t'autorise à revenir. Qu'est-ce que tu en dis? Je m'en fiche. Yunshu, ne pousse pas le bouchon trop loin. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Supprime ces photos tout de suite. Yunshu, tu n'es qu'un oiseau de mauvais augure. Maintenant, tu ne peux plus me menacer. Je m'étais préparé depuis longtemps à ta poisse. Ces photos, je les ai déjà données à ma mère. Espèce de... Si je le décide, j'en aurai d'autres à tout moment. Quoi? Tu veux encore utiliser ta poisse? Pour me maudire? Concernant les photos. C'est bon? Je vais te l'écrire. Avant cet après-midi, si tu ne me remets pas le dossier, prépare-toi à ce que tes photos
soit vu par tout le monde dans l'entreprise. Si ces photos circulent, combien d'ennuis cela va-t-il encore causer? Une femme de ménage qui se met à rédiger des projets? Ne me dis pas que tu essayes encore d'attirer l'attention de grand frère Yufeng? Tout le monde ne passe pas sa vie à courir après les hommes. Yunshu, je te préviens, père a dit que la famille Yun n'aura que moi comme héritière. Tu n'es qu'une porte-poisse dont personne ne veut. Peu importe les tours que tu essayes de jouer, grand frère Yufeng sera seulement à moi. C'est ridicule. Pourquoi est-elle encore en train d'écrire? Vu son état, elle n'a peut être pas encore mangée? Xiaoli, envoyez de la nourriture au bureau. J'ai enfin fini. Lin Dayong, ce document problématique, c'est précisément ce que je t'ai préparé. Alors, as-tu fini d'écrire? C'est prêt. C'est bien, tu es raisonnable. Ce document, je l'ai rédigé avec sérieux. Mais je ne sais pas si l'entreprise donnera sa chance au personnel d'entretien. Bon, commençons le ménage. Où est-elle? Cette idée créative vient d'elle. Mais pourquoi n'a-t-elle pas signé? Grand frère Yufeng, voici le concept de ma proposition. Regardez. N'est-ce pas la proposition que j'ai remise pour Lin Dayong? Alors, j'écrivais pour elle depuis le début. Grand frère Yufeng, que penses-tu de mon projet? C'est donc le projet sur lequel vous avez travaillé jour et nuit? Lu, en fait, ce projet a été rédigé par Yunshu. Alors qui a écrit ce projet-là? Le thème est novateur et le résumé est concis. C'est celui-ci que j'ai écrit. Je me suis trompée tout à l'heure. L'autre était un brouillon rejeté. Tu mens. C'est clairement moi qui l'ai écrit. Qu'est-ce que vous racontez? Grande sœur Yunshu, je sais que tu es jalouse parce que père n'aime que moi, mais tu ne peux pas simplement t'approprier mon travail. Si ce projet est de toi, je m'en vais d'ici. Mais s'il est de moi, c'est toi qui dégages. Yunshu, tu oses me porter la poisse avec tes paroles de malheur? Ça suffit. Qu'avez-vous encore à ajouter pour votre défense? Grand frère Yufeng, ne l'écoutez pas divaguer. Ce projet est bel et bien celui que j'ai écrit. Croyez-vous vraiment que je ne sois au courant de rien? Si je ne prenais pas en compte les familles de Lu et de Yun, je vous aurais déjà renvoyé. Sur le plan professionnel, il se montre tout à fait impartial. Je déclare. Yunshu a fait preuve d'excellence et se voit promue exceptionnellement au poste de directrice du marketing. Directrice? Ce n'est vraiment pas un rêve. Je suis passée d'agent d'entretien à directrice. Quant à vous deux, à partir de maintenant, vous êtes renvoyés. Lu. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Garde. Je m'en vais. Je pars immédiatement. Je le savais, elle essaie de séduire grand frère Yufeng. Yunshu, ne chante pas victoire trop vite. Dès que j'aurai découvert avec qui grand frère Yufeng va se marier, je m'occuperai de ton cas. Nous sommes de retour. Le dîner est presque prêt, attendez encore un peu. Entendu? À table? Oh là là, nous arrivons au mauvais moment. Continuez, je vous en prie, continuez. Grand-mère, ne devions-nous pas fêter ça avec ma belle-sœur?
Ah, c'est vrai, Yunshu a eu une promotion, n'est-ce pas? Tu leur as tout dit? Oui. Allons-y, allons manger. Allez, venez. Et Santé. santé. Voir votre petit couple si épanoui et uni, cela me remplit de joie, pour de vrai. Grand-mère, cela fait plus de 6 mois que je n'ai pas goûté à votre cuisine, mais depuis que ma belle-sœur est là, vous cuisinez tout le temps. Vous êtes si gentil avec elle que j'en serais presque jaloux. Merci, grand-mère. Si vous ne m'aviez pas accueilli à l'époque, je n'en serais jamais là aujourd'hui. Je bois à votre santé. Doucement. Ce n'est qu'un toast. Prends ton temps pour boire. Ce qui est arrivé par le passé, mieux vaut ne plus en parler. À l'avenir, moi, Yufeng et Xiao Chuan. Nous sommes tous ta famille et ton soutien. C'est exact? Belle-sœur, à partir de maintenant, si mon frère ose t'embêter, tu me le dis, et je lui donnerai une bonne leçon. D'accord. La dernière fois à la cafétéria, je t'ai entendu dire que tu aimais les crevettes. Merci. Oh là là, grand frère, tu as enfin compris comment ça marche? Tu décortiques des crevettes maintenant? Un jeune couple doit agir comme ça en étant bien complice. Si seulement tu m'aimais vraiment, au lieu de simplement faire semblant devant grand-mère. Fais attention. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Qui a dit que je ne t'aimais pas? Alors pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Yunshu, est-ce que tu aurais trop bu? Je n'ai pas trop bu, je suis tout à fait lucide. Je sais que tu es mon mari. Comment viens-tu de m'appeler? Mon mari? N'es-tu pas mon époux? Répète ça une fois. Que fais-tu? Tu as un si beau corps. Qu'y a-t-il de mal à ce que je te touche? Arrête de me toucher n'importe comment. Ne fais pas n'importe quoi. Hé! C'est toi qui l'as cherché. Très bien. Tu allumes le feu. Et puis tu t'endors la première. Tant pis. Pour cette fois, je te laisse tranquille. Tu es réveillé? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu as dormi comme un loir hier soir, mais est-ce que tu te souviens de ce qu'il s'est passé? Hier soir, pourquoi n'as-tu pas voulu m'embrasser? Yunshu, n'aurais-tu pas un peu trop bu? Je n'ai pas trop bu. J'ai les idées très claires. Je sais très bien que tu es mon mari. On dirait que la mémoire te revient. Lu Yufeng, je ne veux plus de ce collier. Attends. Attends. C'est ton mari qui te l'offre? Tu n'en veux vraiment pas? Je vais être en retard au travail. Je dois y aller. Tu n'as pas été renvoyé? Pourquoi viens-tu encore au bureau? Même si je ne travaille pas chez Clan Lu, qu'est-ce que ça peut faire? Étant donné les relations entre les familles Lu et Yun, je peux entrer et sortir du groupe Clan Lu comme bon me semble. Quant à vous, ne pensez pas que le simple fait d'occuper le poste de directrice générale vous permette de dormir sur vos deux oreilles. Dès que mon grand frère Yufeng découvrira votre vrai visage, il vous chassera de Clan Lu. Toi, sale agent d'entretien,
arrête de te faire des illusions. Ce collier, d'où est-ce qu'il vient? Ce collier vaut 10 millions de dollars? Comment pourrais-tu posséder une chose pareille? 10 millions. Je savais que ce collier coûtait cher, mais je n'imaginais pas à ce point-là. Comment se fait-il que Liu Yufeng m'ait offert un collier d'une telle valeur? Ce modèle est une pièce unique au monde. En plus, il a été acheté par mon frère Yufeng. Yunshu, ce collier, tu l'as sûrement volé à Yufeng? C'est certain. C'est faux. C'est de la pure calomnie. Je ne te crois pas du tout. Tu as vraiment du front d'oser voler les affaires de grand frère Yufeng. Allez, viens avec moi tout de suite pour faire face à grand frère Yufeng. Attrapez-la. Ce collier est forcément volé. Vite, couvrez-lui la bouche. Empêchez-la de sortir ses mensonges. Je n'ai pas. Cette fois-ci, on va voir comment tu t'en sors. Prise en flagrant délit avec les preuves. Voyons comment tu vas nier maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Laissez-moi passer. Grand frère Yufeng, vous tombez bien, elle vous a volé un collier qui vaut 10 millions de dollars. Quel collier? Vous avez osé abîmer le collier que je lui ai offert. Quoi? C'est vous qui lui avez offert ce collier? Exactement. Oui. C'est le collier que le directeur général m'a offert pour me récompenser d'avoir écrit le projet. N'oublie pas que nous sommes toujours mariés secrètement. Écrire un simple projet et recevoir un collier aussi précieux en cadeau? Ce n'est pas ce dont tu devrais te soucier. À présent, tu ne fais plus partie de cette entreprise. Pourquoi es-tu encore ici? Grand frère Yufeng. Quant à vous, vous avez fait entrer une personne étrangère dans la société. À partir de maintenant, vous êtes également licencié. Yufeng, je suis ton cousin après tout. Tu me renvoies? Dégage. Que faire maintenant? Grand frère Yufeng sera certainement encore plus furieux contre moi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment pouvais-je savoir que ce collier lui avait été offert par Liu Yufeng? Juste pour un petit projet, grand frère Yufeng a offert à ce monstre un collier qui vaut plus de 10 millions de dollars. Attends, Liu Yufeng n'est-il pas déjà marié? Et si nous rapportions tout cela devant sa femme? Laisse sa femme s'occuper de Yunshu. Une fois qu'il sera complètement agacé par ce remue-ménage, tu apparaîtras pour montrer toute ta prévenance, et c'est là que Yufeng tombera amoureux de toi, non? C'est tout à fait logique. Tu as vraiment réponse à tout. Dès que je serai devenue Madame Lu, tu recevras de belles récompenses. Liu Yufeng, si vous osez me licencier, ne venez pas vous plaindre si je vous cause des ennuis. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Puisqu'ils ne sont pas là, je n'ai qu'à m'en occuper moi-même, et je serai bien servi. Je vais enfin pouvoir manger à ma faim. Grand frère Yufeng. Yunshu, que fais-tu ici? Elle n'aurait pas découvert ma véritable identité et ne viendrait pas me punir? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi effronté. Pour séduire grand frère Yufeng, tu as même osé devenir sa domestique. Je te préviens, ne te fais pas d'illusions. Yufeng n'appartiendra qu'à moi. Je ne suis pas sa domestique. Pas sa domestique? Ta tenue ne trompe personne. Allez, serre-moi un verre d'eau glacée avec des rondelles de citron. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas ta domestique et je ne te servirai pas. Yunshu, tu oses me parler sur ce ton? Tu as déjà été renvoyé par Yufeng, il t'a licencié. S'il te voyait te comporter ainsi, ton image en prendrait un sacré coup. Ne bouge pas. Puisque tu es si méchante, alors tu vas finir par terre. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Sois un peu plus douce. Espèce d'oiseau de malheur,
Tu ne perds rien pour attendre. Je suis la future maîtresse de la famille Lu. Après tout, et quand grand frère Yufeng sera de retour, je serai la première à te jeter dehors de la famille Lu. Mais est-ce que Yufeng apprécie vraiment Yunzixia? Maintenant, est-ce que tu reconnais ta place? En tant que future maîtresse des lieux, je t'ordonne, immédiatement, de nettoyer tout cet endroit, de fond en comble. Et aussi, tout à l'heure, tu as sali mes chaussures. Viens ici pour les frotter. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas la nounou de la famille Lu, et je ne compte pas te servir. Attrapez-la, fermez-lui le clapet, et ne la laissez surtout pas parler. N'es-tu pas censée être si forte? Comptant sur ta langue de vipère, tu m'as ridiculisée à maintes reprises. À présent, voyons voir comment tu vas encore porter la poisse. Si tu te mets à genoux pour me supplier tout de suite, en jurant de ne plus jamais te montrer devant grand frère Yufeng, je pourrais envisager de t'épargner. Sinon, je vais punir ton insolence, pour que tu ne puisses plus dire un seul mot. Oublie ça, je ne te supplierai jamais à genoux. Puisque tu refuses la manière douce. Je vais, au nom de la famille Lu, donner une bonne leçon à la servante mal élevée que tu es. On verra si tu fais encore la fière. Que faites-vous ici? Vous êtes une domestique chez la famille Lu? Oui, Cette femme a essayé de séduire mon grand frère Yufeng. En tant que future maîtresse de la famille Lu, je vais lui donner une bonne leçon. mais enfin, Mais quoi encore? Yunshu, vous profitez des faveurs de Madame Lu, alors que vous êtes comme moi, une campagnarde. Pourtant, vous avez pu épouser M. Lu. Votre punition d'aujourd'hui est bien méritée. Mais non, vous avez bien raison de la punir. Ce genre de femme doit être sanctionné. Arrêtez ça. Poussez-vous tous. Est-ce que tu vas bien? Je n'ai rien. Vous ne manquez pas d'audace. Comment osez-vous venir avec vos gens pour agir de la sorte chez moi? C'est sa faute. Si elle ne m'avait pas porté la poisse avec ses paroles, je ne l'aurais pas punie. Laisse-moi te dire la vérité. En réalité, elle est. Une employée. Elle n'est toujours pas prête à rendre notre relation publique? Elle est le porte-bonheur de la famille Lu. Si elle n'était pas là, je n'aurais jamais pu me réveiller si tôt. Un porte-bonheur? C'est ridicule. C'est un oiseau de malheur. Un monstre. C'est elle qui m'a dit que Yunshu était une domestique ici. Sinon, je ne m'en serais pas prise à Yunshu. Même si j'étais une employée, vous ne pourriez pas me traiter ainsi. Et toi, pourquoi as-tu menti? J'ai juste eu peur. Je ne l'ai pas fait exprès. Xiaoli. Chez la famille Lu, nous n'avons pas besoin de gens qui sèment la discorde. Pars d'ici. Jeune maître Lu, je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Je suis orpheline. J'ai seulement un petit frère malade à charge. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Laissez-moi rester. Je vous jure que je ne recommencerai plus. Mademoiselle Yunshu, je t'en prie, souviens-toi que nous venons ensemble de la même campagne. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Et si on lui donnait une autre chance, si elle recommence la prochaine fois, je ne demanderai aucune indulgence. Très bien. Juste cette fois, que cela ne se reproduise plus. Tu peux t'en aller. Merci mille fois, mademoiselle Yunshu. Et toi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'étais juste en train de te donner une leçon au nom de père. Si père savait que tu passes ton temps à nous faire honte à l'extérieur. Il ne mérite pas d'être mon père. Il m'a jeté à la campagne depuis mon enfance et m'a totalement ignoré. Il n'a aucun droit de me faire la morale. Vous osez venir ici chez la famille Lu pour harceler le porte-bonheur de la famille Lu? Maintenant, présentez vos excuses à Yunshu. Grand frère Yufeng, c'est moi votre fiancé. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Je suis déjà marié. Alors, où est-elle? Dites-lui de se montrer. À moins que ce ne soit un mensonge? Vous n'êtes pas marié du tout. Puisque vous ne voulez rien dire, je vais m'installer chez la famille Lu aujourd'hui. C'est hors de question. C'est grand-père Lu qui m'a donné ça. Il a dit que peu importe ce que je demande, vous devez accepter.
J'aimerais discuter sérieusement avec vous. D'accord. Passez à mon bureau demain et nous mettrons les choses au clair. Yunshu, demain. Je pense que tous les deux vous devriez effectivement mettre les choses au clair. Je ne vous dérangerai pas. Pourquoi es-tu venu? Grand frère Yufeng, j'ai bien réfléchi. Je ne te harcèlerai plus jamais désormais. C'est la bouteille que grand-père nous a donnée. Je voudrais partager un dernier verre avec toi. Il fait ça pour exaucer mon dernier souhait, d'accord? Bien. Une fois ce verre terminé, déguerpis vite, je ne veux plus jamais te voir. Qu'as-tu mis dans mon verre? Tu le sauras bien assez tôt. Pourquoi fait-il si chaud? Tu m'appartiendras bientôt tout entier. Dégage. Vite, entrez. On m'a piégé avec une substance. Ne lutte pas. Je sais que tu éprouves aussi quelque chose pour moi. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir. Pars. Lâche-le, sors d'ici immédiatement. Yunshu, tu ne perds rien pour attendre, je te le ferai payer. Easy, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Ne pars pas. Lâche-moi. Tu es mon seul remède. Lu Yufeng. Si tu ne me lâches pas tout de suite, je vais te maudire. Hier soir, pourquoi n'es-tu pas allé avec Yun Zixia? La personne que j'aime, c'est toi. Et je n'aime que toi. Tu m'aimes vraiment? Tu n'as pas toujours été amoureux de Yun Zixia? Qui a dit ça? La personne que j'aime a toujours été toi. Et toi? M'aimes-tu? Dis-le-moi. Je t'aime. Quand j'ai appris qu'on t'avait drogué, je m'inquiétais tellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu acceptes d'être avec moi? Alors rentrons vite à la maison. Je dois annoncer à grand-mère cette excellente nouvelle. Grand frère, Yunshu, tu ne disais pas que tu allais parler à Yun Zixia? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une annonce officielle à faire. Le malentendu entre Yunshu et moi est dissipé. À partir de maintenant, nous sommes officiellement ensemble. Merci au ciel. Que les esprits soient loués. Oh, Yunshu, je suis tellement heureuse. Je dois immédiatement commencer à préparer le mariage. Le lieu, la robe, les invitations. Grand-mère, ce n'est pas la peine de se presser autant. Si grand-mère est contente, laissez-la s'en occuper. Mais grand-mère, tout doit être fait selon les goûts de Yunshu. Grand frère, toi qui ne t'intéressais jamais à personne, tu te lances enfin pour la vie. Xiao Shuan, on dirait que ce mois-ci, tu n'as plus besoin de ton argent de poche? Attends, grand frère, je m'excuse. Belle-sœur, aide-moi s'il te plaît. Dis un mot pour moi. Amenez-la ici tout de suite. Yunshu, ne t'imagine pas que parce que tu as passé la nuit avec grand frère Yufeng, tu peux devenir Madame Lu. Tes origines ne seront jamais à sa hauteur. Yun Jixia, Yunshu est bel et bien la Madame Lu dont je parlais. C'est impossible. Comment pourrais-tu aimer une femme pareille? N'as-tu pas peur qu'au moindre mécontentement, elle te porte la poisse avec ses paroles? N'oublie pas qu'elle est responsable de la disparition de sa propre mère. Ce ne sont que des balivernes. J'ai mené mon enquête. À l'époque, c'est à cause de l'ambition de votre mère que la mère de Yunshu a subi un choc, causant un accouchement prématuré et son départ tragique. Comment peux-tu savoir cela? Pendant toutes ces années,
Ma mère a été calomniée après sa disparition et j'ai été chassée de famille Yoon. Tout ça par votre faute, à vous et votre mère. Et alors? Ta mauvaise langue est une malédiction? Elle a causé bien du tort aux villageois. C'est faux. C'est moi qui les ai sauvés des brigands, mais au lieu de me remercier, ils m'ont chassé du village. Tout cela appartient au passé. Grand frère Yufeng, je ne peux pas croire que tu puisses aimer une femme qui n'est absolument rien. Yoon Jixia, votre père, pour me supplier de ne pas porter plainte pour ce que vous m'avez fait ingérer, a accepté de reconnaître Yoon Shu et il va lui donner les parts de groupe Yoon qui lui reviennent. Voyez par vous-même. Comment est-ce possible? Grand frère Yufeng, que faites-vous? Yoon Shu, je sais que vous doutez de ma sincérité. C'est toi que j'ai toujours aimé. Entre nous deux, il n'y a jamais eu personne d'autre. Les gens disent que tu portes la poisse, mais à mes yeux, tu es mon porte-bonheur. C'est toi qui m'as réveillé de ma torpeur, et c'est toi qui as protégé ma famille. Yoon Shu, épouse-moi. Veux-tu? Je le veux. Lu Yufeng, tu es fou. Comment peux-tu l'épouser? Elle ne te mérite pas du tout. Yoon Zixia, sais-tu seulement ce que tu dis? Je suis marié à Yoon Shu depuis longtemps. C'est juste que, jusqu'ici, elle ne voulait pas rendre public notre relation. En plus, tes agissements ont poussé Yoon Shu à toujours douter de notre lien. Je te conseille d'arrêter tes petites manigances, sinon, groupe Yoon fera faillite. Tu ne peux pas me faire ça. Garde. Emmenez-la. Yufeng, merci de m'aimer. Yoon Shu, c'est moi qui devrais vous remercier. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. Grand frère, belle-sœur, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est une bague? Grand-mère. Xiao Chuan, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous avons l'intention de rendre notre mariage public. Ha ha ha. C'est merveilleux, Yoon Shu. J'attendais ce jour avec impatience. Tu es le plus grand porte-bonheur de la famille Lu. Frérot, tu n'as pas traîné? Après s'être occupé de belle-sœur? Si jamais mon frère ose te brusquer, chez Lu Yuchuan, je serai le premier à m'y opposer. Oh, d'ailleurs, le cadeau de mariage? Je l'ai déjà préparé. À l'avenir, laisse mon frère s'occuper davantage de la cuisine. Il ne volera plus jamais ton goûter? Ha 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 ha. C'est de ta faute? Quelle idée absurde. Comment pouvais-je savoir que Yoon Shu était sa femme? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'il en est ainsi, il ne reste plus qu'à prendre tous les risques. Que comptes-tu faire? C'est le seul moyen d'en finir une bonne fois pour toutes. Ne serait-ce pas trop risqué? Une fois que Yoon Shu aura disparu, Lu Yufeng finira par voir tes qualités. Tu as raison. Ce n'est que si elle n'est plus là que je pourrai récupérer tout ce qui m'appartient. Luziun, pourquoi m'avez-vous demandé? Xiaoli, pour faire court, aide-moi encore une fois. Trouve un moyen de mélanger des somnifères dans le lait de Yoon Shu demain matin. Une fois la tâche accomplie, je te donnerai 2 millions de dollars. Yoon, je? 5 millions de dollars. Une fois l'affaire réglée, l'argent sera immédiatement versé sur votre compte, ce qui est suffisant pour envoyer votre frère se faire soigner à l'étranger. D'accord, je le ferai. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Nous avons tout entendu. Vous aviez tout à fait raison. Yoon Zixia n'abandonnera pas si facilement. Xiaoli, pendant toutes ces années, est-ce que j'ai mal agi envers vous? Je n'aurais jamais imaginé que vous aideriez quelqu'un de l'extérieur pour faire du mal à ma belle petite fille. Madame, mon frère a une leucémie.
Nous devions réunir l'argent pour son opération. Je n'avais vraiment pas le choix. Alors c'était une raison suffisante pour droguer ma belle-sœur? N'as-tu donc aucun remords? Si vous m'en aviez parlé, pensez-vous vraiment que je ne vous les aurais pas donnés? Je suis désolée. Attendez. Il y a 3 millions de dollars sur cette carte. Prenez-les d'abord pour sauver votre frère. Jeune madame, j'ai failli vous causer du tort. Cet argent ne vous a pas été envoyé pour rien. Vous n'avez qu'à faire ce que Yoon Jiksha a dit. Vous devez d'abord jouer cette scène avec nous. Merci, jeune madame. Je ferai exactement ce que vous m'avez dit de faire. Jeune madame, je leur ai déjà envoyé un message. Ils disent qu'ils arrivent tout de suite. Bien. Personne d'autre ne viendra. Vous pouvez régler cela en toute tranquillité. Qu'est-ce que cela signifie? Yunshu, tu es enfin entre mes mains. C'est ton juste retour des choses pour avoir osé me voler ce qui m'appartient. Zixia, ça suffit. Yunshu, tu as ruiné mes projets tellement de fois. Comment n'as-tu pas imaginé qu'un tel jour viendrait? Comme ça, on est en sécurité. Yunshu, maudit sois-tu, tu aurais dû disparaître il y a longtemps. Et tu es devenue folle? On va laisser des traces. Lâche-moi, je veux en finir avec elle. C'est l'occasion idéale. Yunshu, si nous passions un marché, qu'en dis-tu? Ton don est un véritable trésor. Travaille pour moi. Je peux oublier tout le passé et je peux t'assurer une vie de luxe. Je sais que tu es marié à Lu Yufeng. Tu crois vraiment qu'il peut te donner autant d'argent? Je te le dis, il ne fait que t'utiliser. Quoi? Tu ne me crois pas? Alors je vais te le prouver dès maintenant. Je vais le laisser choisir dès maintenant. Te sauver ou protéger son projet? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Yunshu est entre mes mains. Si vous voulez qu'elle rentre saine et sauve, signez immédiatement pour abandonner la direction du projet sur les nouvelles énergies. Ce projet est une décision collective du conseil d'administration. Ce n'est pas à moi seul de décider. Arrêtez de faire l'arrogant. Vous savez pertinemment que... Lu Tianxi, vous vous trompez sur un point. Yunshu n'a jamais été mon point faible, mais bien ma partenaire d'affaires. Si elle n'a même pas la capacité de se protéger, elle ne mérite pas de rester à mes côtés. Tu as entendu? Il ne se soucie pas du tout de toi. Seul moi peux t'offrir une véritable issue. Si tu ne coopères toujours pas, je vais commencer par te punir sévèrement pour que tu ne puisses plus jamais dire un mot, et ensuite je laisserai Yoon Jixia à son réveil bien s'occuper de toi pour que tu goûtes enfin au véritable enfer sur Terre. Le moment est venu. C'est un peu mieux ainsi, non? Mais non, si je te détache maintenant et que tu commences à me porter la poisse, ce serait bien trop dangereux. Il vaudrait mieux t'immobiliser. Comme ça, tu ne pourras pas t'enfuir. Et je serai enfin tranquille. C'est la faute de tes capacités. Elles sont bien trop redoutables. Lu Tianxi, ta mise en scène s'arrête là. Tentative d'agression, mise en danger de la vie d'autrui, les preuves sont désormais accablantes. Est-ce que tu te rends à la police de toi-même? Ou bien, est-ce que je demande à mes hommes de t'y envoyer? Me rendre? Ah ah ah. Lu Yufeng, tu crois vraiment avoir gagné? Supprime cette vidéo immédiatement. Trouve-moi une voiture et de l'argent tout de suite. Laisse-moi partir. Sinon, elle en finira avec moi. Lu Tianxi, tu t'entêtes encore malgré tout ce qu'il se passe? Tu ne crois quand même pas que tu pourras sortir d'ici aujourd'hui? Je dois partir. Même si c'est impossible, Lu Yufeng, elle compte pour toi, n'est-ce pas? Voyons un peu pendant combien de temps l'héritier de clan Lu pourra garder son calme. Maintenant, supprime vite cette vidéo. Lu Tianxi, tu as osé m'assommer. Je vais te faire payer. Tais-toi, tu ne comprends pas la situation actuelle. Dégage, espèce de vaurien inutile. Puisque je ne peux pas m'enfuir, alors tu ne partiras pas non plus. Lu Tianxi,
lâche ton couteau et mets-toi à genoux. Oiseau de malheur Yunshu. Si j'avais su, j'aurais dû tout de suite en finir avec toi. Yunshu. Est-ce que ça va? Je vais bien. Ce n'est qu'une égratignure. Disparaît. Hey, On change de lame. Ah, Heureusement que je suis là. Si j'avais mis une demi-seconde de plus, la situation aurait été bien difficile à gérer. venez ici. Emmenez-les au poste de police. non, pas ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. Xiao Chuan, voici les preuves que j'ai enregistrées. C'est enfin fini. Suite. Pas du tout. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Lu Tianxi a été condamné à 15 ans de prison et Yun Jixia a écopé de 10 ans. C'est vrai? Les preuves sont irréfutables. À présent, ils n'auront plus l'occasion de nous nuire. C'est génial. Comme ça, à l'avenir, nous n'aurons plus à vivre dans la peur. Arrêtez vos messes basses, vous deux belles sœurs. C'est à toi de jouer. Ma paire de rois n'attend que de l'emporter. C'est ça, si vous ne jouez pas bientôt, on considérera que vous avez déclaré forfait. Qui a dit ça? J'ai. Prudence avec tes paroles, je ne veux plus t'entendre te porter la poisse. Bon, je ne te presse plus, réfléchis tranquillement, je suis sérieux. Ha ha ha. Même sans parler, on va quand même gagner. Paire de 2. Personne ne peut suivre, n'est-ce pas? On rafle tout. Ah ah. Ouais,